Europe 1, 6h46, Thomas Soto. On ouvre le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer qui parcourt le monde, Eva Rock devant sa télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. On va commencer, si vous le voulez bien, avec Robert ce matin. Papy Vélo, l'inconnu qui sur sa bicyclette fait carrément la une du Figaro. À 105 ans, Robert Marchand s'offre un extraordinaire exploit. Celui qui hier a établi le premier record de l'heure des plus de 105 ans est donc né le 26 novembre 1911. Il a vu défiler 16 présidents de la République, nous précise le Figaro. Papy Vélo qui, juste après son exploit, a déclaré qu'il aurait pu aller plus vite. Il est toujours en une, mais d'aujourd'hui en France cette fois, Robert Marchand de rêve. C'est joli, Robert Marchand de rêve. Dommage au passage que l'équipe ne lui ait pas fait au moins une petite place en ligne. Il y a une toute petite brève en page 28. C'est pas très bien là l'équipe pour le coup. Libération a choisi de rendre hommage à Charlie presque 2 ans après la tuerie. À la une, vous retrouverez donc un dessin de Coco. Il est écrit Charlie toujours vivant. Et alors là, Vladimir Poutine, le pape, un djihadiste avec sa Kalachnikov et un nasillon s'écrie en chœur. Zut, Libé qui au passage épingle le Front National sur la liberté de la presse, mettant face à face 2 déclarations. D'abord Marine Le Pen lors de ses vœux hier, sans liberté de la presse, pas de liberté d'opinion, d'expression, en un mot, pas de démocratie. Puis celle de Steve Briouat, c'est le vice-président du FN, c'est toujours hier. Les 178 postes menacés à la Voix du Nord sont la conséquence d'une ligne éditoriale qui s'est radicalement politisée. Briouat, qui est aussi maire d'Hénin-Beaumont, dans la région, dans le Nord donc, où, rappelle Libé, il a multiplié les entraves au travail de la presse. Marine Le Pen, qui comme Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Emmanuel Macron, se partage les intentions de vote des ouvriers. Là, c'est Aujourd'hui en France qui nous le raconte. Aujourd'hui qui résume ça en un titre, le cœur des ouvriers balance. De la politique, il en est aussi question à une de l'opinion qui s'indigne de voir la brutalité fiscale au programme à gauche. Et puis il y a un revenant ce matin dans la presse, c'est dans Paris Match précisément, la première interview de Michel Polnareff depuis ses problèmes de santé. C'est un miracle que je sois en vie, dit-il. Polnareff qui espère être tiré d'affaire, mais il va falloir que je cicatrise mentalement, c'est son expression. Je suis encore un peu dégoûté par l'attitude de certains proches. Une mort silencieuse s'est insinuée en moi, et Polnareff ajoute que les voyages en avion lui sont actuellement interdits. Il enchaîne avec une mise au point. Pour ceux qui se posent la question, mes problèmes, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Et puis pour la suite, il annonce qu'il va se remettre à travailler sur son disque. J'ambitionne de remonter sur scène dès que les médecins m'y autoriseront. Et évidemment de commencer ma prochaine tournée à Pleyel, la salle Pleyel, c'est le lieu de ce concert qu'il avait dû annuler, c'était au tout début du mois de décembre. Voilà donc pour les nouvelles de Polnareff, c'est dans Paris Match ce matin. 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent, Marion Calais. La lutte contre la grippe aviaire, plus d'1 million de canards abattus, écrit la Dépêche du Midi. L'opération d'abattage débute ce jeudi dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Landes. L'arrestation d'un enfant de 11 ans à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Le collégien, repéré via la vidéosurveillance, aurait allumé un incendie qui a ravagé le magasin H&M de Strasbourg le 24 décembre. L'établissement est toujours fermé. Le préjudice se chiffrerait en millions d'euros. Et puis dans Paris-Normandie, les Normands à Las Vegas. Encore Las Vegas. Eva, vous n'avez pas raté une nouvelle émission de télé-réalité. Ce sont 10 jeunes entreprises qui défendent leur création au salon de l'électronique à Vegas, du robot médical à l'enceinte intelligente, en passant par l'immersion touristique en 3D. Ça ferait une bonne émission, les Normands à Las Vegas. L'histoire du jour nous emmène aux puces en région parisienne, c'est dans le Parisien. C'est dans une boutique en particulier où se côtoient Tony Parker, Boris Dio, Djibril Cissé ou encore Johnny Wilkinson du beau monde, le tout sous le patronage de Joe Wilfried Tsonga. C'est lui qui vient de lancer sa boutique aux puces de Saint-Ouen, où l'on découvre ainsi qu'au-delà du ballon, le basketteur Boris Dio joue aussi depuis près de 10 ans avec la photo animalière notamment, que le handballeur Lucas Ballot est aussi peintre et dessinateur. Jusque-là, il le faisait pour lui. Désormais donc, il expose, heureux de pouvoir montrer l'autre facette des sportifs, parce que c'est ça l'idée. Vêtements, meubles, créations, ce sont leurs œuvres qui sont montrées et proposées à la vente. Autant vous dire que c'est pas donné. Par exemple, comptez 2400 € pour un fauteuil de l'ancien Marseillais Habib Bey qui utilise des maillots de grands clubs pour faire l'assise et le dossier. À ce prix-là, on reste debout, non? Voilà. Je veux pas l'abîmer. Mais Joe Wilfried Tsonga revendique un lieu éclectique qui lui ressemble, avec aussi un espace caritatif où des maillots portés et signés par ces stars sont vendus au profit de l'association humanitaire CARE. Pour vous, Thomas, j'ai repéré la raquette de Tsonga pour son épopée jusqu'en demi-finale à Roland-Garros en 2013.
Le prix, Combien ? 500 €. Ah, quand même. Moi, je donne 50 000 pour une raquette d'un Suisse. Mais bon, c'est un autre problème. Julie, 50 000. les rois mages, ils arrivent où en général ? Ils arrivent devant la crèche, le 6 février. C'est ça, on y est presque et c'est la une 6 de la janvier, presse si je espagnole. raconte. Oui, mais c'est pas grave. 6 janvier, L'heure et la date, on n'est pas très exigeant avec vous. 6 janvier, l'épiphanie. C'est donc une arrivée très attendue aujourd'hui en fin de journée, celle des rois mages qui débarquent dans toutes les villes d'Espagne, Sophie Larmoyer. Oui, et des centaines de milliers de familles vont dans les rues pour admirer ce qu'on appelle les cavalcades. En fait, ce sont des défilés avec des chars, des carrosses, un peu pour un carnaval. Vous voyez, ça fait beaucoup de bruit. La particularité, cette année, on l'a saisi dans le titre du quotidien ABC, les cavalcades dans toute l'Espagne, blindées. La sécurité est renforcée partout, surtout à Madrid et Barcelone, qui ont interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes pour éviter, évidemment, un scénario comme celui de Nice ou de Berlin. Les effectifs de police à Valence, la 3e ville du pays, seront augmentés de 40 à 50% selon ABC. Et des plans d'urgence ont été prévus au cas où, même s'il n'y a pas de menace précise. Alors revenons à la fête en elle-même. Cette fête des rois mages, l'épiphanie, c'est au moins aussi important que Noël pour les enfants espagnols. Hein. Incontournable, C'est ça, vous voulez dire, incontournable. Chaque ville soigne son programme qui est annoncé dans les journaux. Levante, par exemple, qui est un quotidien régional de Valence, détaille le spectacle pyromusical et les scènes bibliques mises en scène lors du défilé qui sera retransmis à la télévision. 150 000 € de budget, 30 chars, des orchestres, des troupes. Dans les villes portuaires comme Valence, les rois mages, qu'on appelle les rois d'Orient, arrivent toujours par la mer, puis ils défilent avec des costumes magnifiques en lançant des bonbons aux enfants. Le journal précise que Balthazar sera incarné à Valence par un Guinéen qui travaille dans une station à essence. Et la précision n'est pas anodine parce qu'il y a régulièrement des polémiques, soit parce que ce sont des blancs grimés qui font Balthazar, soit l'an dernier à Madrid, des femmes avaient incarné les rois mages dans certains quartiers. Sacrilège, Ça, enfin. Bon. Ça n'avait pas plu. Donc, festivité à partir de 17h en Espagne aujourd'hui. Et on mange une galette comme chez nous ou pas ? Alors c'est mieux qu'ici parce que demain, le 6 janvier, le jour de l'épiphanie, c'est férié dans tout le pays. Ah. Et le matin, demain matin, donc, quand les enfants se lèveront, Melchior, Gaspard et Balthazar, les rois d'Orient, leur auront déposé des cadeaux et pas que de l'encens et de la myrrhe, à ce qu'il paraît. Ils apportent aussi de l'or, non, à l'époque, non ? Oui. Ouais, c'est ça. Bon. Merci beaucoup, Sophie Larmoyer. On regarde la télé ce soir sur M6 à 21h avec une émission en direct et inédite, ça s'appelle Saturday Night Live. Et oui, parce que ben, depuis octobre 1975, sur la chaîne américaine NBC, tous les samedis soirs, vous pouvez entendre ce générique. Alors, le Saturday Night Live, c'est vraiment l'émission mythique. En fait, c'est une émission qui est construite à partir de sketchs et de parodies qui sont proposés par une troupe de comédiens avec toujours un invité star. C'est généralement un chanteur ou un acteur. Ils ont un sujet de prédilection, c'est la politique. C'est dans cette émission que sont nés Bill Murray, Eddie Murphy, Robert Downey Jr., Tina Fey ou encore Jimmy Fallon. M6 a acquis le format et donc l'adapte ce soir en direct avec aux manettes. En direct, hein. En direct, 2 heures de direct. Renaud Levan-Kim, qui a longtemps été le producteur du Grand Journal en coulisses, et l'invité star, c'est Gad Elmaleh, qui a évidemment repéré comme un petit problème dans l'intitulé de l'émission. Mais le grand changement, la French touch que la France apporte aujourd'hui au Saturday Night Live, c'est que ce ne sera pas un Saturday. Ce sera night, ce sera live, mais peut-être un Tuesday, un Wednesday, ou peut-être même un Friday. C'est un first day. C'est un Thursday C'est ça. finalement, jeudi. exactement. Voilà, avec au casting notamment Jamel Debbouze, Kev Adams, Vincent de Sagna, Philippe Lelouch. Alors au programme, ils ont décidé déjà de faire une parodie des primaires. Et ça sera Gad Elmaleh face à Jamel Debbouze. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présentateur, c'est Gad Elmaleh qui présente en fait. C'est lui qui gère tout. Et à chaque émission, c'est un autre. Exactement, D'accord. sur un plateau qui tourne avec plusieurs décors. Ils vont faire des parodies d'émissions de télé comme Ambition Intime ou encore Le Meilleur Pâtissier. En coulisses, il y a 3 auteurs, alors contre une trentaine aux États-Unis quand même, et avec une légère différence de budget aussi, je pense, puisqu'un épisode à New York coûte 3 millions de dollars. Donc je suis pas sûre qu'en France on ait ce budget-là. En fait, Canal avait tenté déjà à 3 reprises de faire cette émission, en tout cas de l'adapter avec Les Nuls, l'émission, où samedi soir en direct c'était Cad et Olivier à l'époque, ou encore Le Débarquement plus récemment. Aucun rendez-vous n'avait eu le succès escompté. Autant vous dire que M6 s'attaque quand même à un monument. Mais c'est bien, c'est audacieux, ils tentent quelque chose, c'est en direct, moi je dis bravo. D'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec Thomas Joubert. Hein. Oui, qui recevra le directeur des programmes d'M6, Frédéric de Vincel. Voilà, pour parler de ce Saturday Night Live qui tombe un jeudi soir à Paris et en France. Merci beaucoup les kiosquiers.